Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur l'intégration par partie, communément appelée IPP. Donc IPP pour intégration par partie. Donc déjà première question, pourquoi faire une IPP? Parce qu'on ne va pas toujours faire une intégration par partie, c'est une technique particulière d'intégration qu'il faut utiliser à bon escient. Alors déjà première chose, il faut toujours vérifier que votre intégrale est par exemple une primitive usuelle. Si par exemple vous avez, mettons, à intégrer une fonction comme cos x. Voilà, vous avez juste à intégrer cos x des x, voilà, de cette façon-là. Dans ces cas-là, ça n'a pas beaucoup de sens de faire une intégration par partie, puisque c'est quoi une primitive de cos x? Alors vous savez que c'est forcément soit sinus, soit moins sinus, donc réfléchissez, vous commencez par écrire sinus. Et ensuite, il faut le dériver, vous dérivez sinus, et vous savez que la dérivée de sinus, c'est bien plus cos, donc c'est bon, c'est le bon signe. Voilà, donc là, pas la peine de s'embêter. Un autre exemple, imaginez que vous ayez, mettons, x fois exponentielle x carré. Là, à nouveau, on reconnaît une primitive usuelle, parce qu'on sait que c'est la forme u' exponentielle u, ou presque, puisqu'on peut se noter u de x égale x carré, et u' égale 2x. Donc là, on a presque la bonne forme, il manque juste le 2, ce qui veut dire que je vais mettre un 1,5 devant pour que ça marche. Et donc, ça me fait 1,5 d'exponentielle x carré. Puisque rappelez-vous qu'une primitive de u' exponentielle u, c'est exponentielle u. Donc vous avez compris, si on reconnaît une formule usuelle, donc soit une primitive usuelle, soit une formule usuelle, pas besoin de faire d'IPP, c'est pas nécessaire. Donc, on fait une IPP uniquement si le calcul direct ne fonctionne pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour faire une IPP, il faut avoir un produit. C'est-à-dire qu'il va falloir intégrer une fonction qui s'écrit sous forme d'un produit. Donc là, justement, j'ai un exemple. Vous voyez que là, vous avez un produit. Vous avez x-2 fois sinus. On a un produit de deux fonctions. Donc, remarquez qu'ici aussi, vous aviez un produit de deux fonctions et pourtant, ça ne marche pas. Puisque là, eh bien, on a déjà la forme u' exponentielle u, donc ce n'est pas adapté. Donc ça ne sera pas adapté à chaque fois qu'il y a un produit. Donc il faut qu'il y ait un produit. D'accord ? Il ne faut pas que ce soit une primitive usuelle ou une formule usuelle, sinon c'est vraiment perdre son temps. Et autre chose, il faut que l'une des fonctions soit facile à dériver et l'autre facile à intégrer. Donc là, on va regarder justement notre fonction, notre exemple ici. Une des deux sera facile à dériver, l'autre facile à intégrer, il va falloir réfléchir laquelle. Donc on va commencer par réfléchir à x-2. Donc si je dérive x-2, qu'est-ce que j'obtiens? Bon, pour simplifier, je vais écrire sous cette forme-là avec un prime. La dérivée de x-2, c'est quoi? C'est tout simplement 1. Maintenant, si j'intègre x-2, si je cherche une primitive, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens x carré sur 2 moins 2x. Donc bien sûr, plus une constante. Donc on voit bien qu'entre les deux, on préférait autant dériver. Le but, c'est de dériver ou d'intégrer et d'obtenir une fonction plus simple. On va faire la même chose avec sinus. Donc si je prends sinus, si je le dérive, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, on obtient un cos x. Et si je l'intègre, eh bien, j'obtiens aussi du cos. Bon, il y aura une petite différence parce que quand je dérive cos x, eh bien, j'obtiens moins sinus. Rappelez-vous que le cos, il est un petit peu, c'est élémentaire. Donc du coup, il va y avoir un moins. Donc toujours à une constante près. Donc en pratique, pour les IPP, on ne va pas s'amuser avec les constantes, donc je ne vais pas les écrire, même si en soi, c'est toujours à une constante près. Donc là, on remarque que pour le sinus, qu'on dérive ou qu'on intègre, finalement, on obtient à peu près la même chose, le même degré de complexité. Si on dérive x-2, on obtient 1, ça c'est sympa, c'est plus simple. Par contre, si on l'intègre, ça devient plus compliqué. Donc je rappelle, le choix de savoir quelle fonction on dérive et quelle on intègre, c'est tout simplement la facilité. En maths, on essaie toujours de faire le plus simple possible. Alors je vous rappelle la formule de l'intégration par partie. Donc là, le but, c'est pas un cours, donc le but, c'est pas de la démontrer. Normalement, vous l'avez déjà vu en cours. Donc on suppose que vous l'avez déjà démontré et vous avez donc cette formule-là. Donc comme je le disais, on a un produit. Alors pourquoi j'ai dit qu'il y a une fonction qu'on va dériver et l'autre qu'on va intégrer? Eh bien tout simplement parce que si vous considérez u', vous allez calculer u, c'est-à-dire que vous allez calculer une primitive de u', donc vous allez intégrer u'. Et si on considère v, eh bien on va calculer v', c'est-à-dire sa dérivée. Donc en ce qui concerne v, on va le dériver, tandis que pour u', on va l'intégrer. Donc on vient de dire que x-2, on aimerait plutôt le dériver. Donc puisqu'on aimerait le dériver, eh bien ce sera v, puisque ça va permettre de calculer v'. Donc je peux déjà écrire ici que ça, ce sera v.
Tandis qu'en ce qui concerne sinus, on a dit que qu'on dérive ou on l'intègre, peu importe. De toute façon, on a déjà choisi x-2 égale v, donc l'autre, c'est forcément u'. Ok, donc maintenant je vais effacer cette partie-là. Et on va essayer de le rédiger proprement, parce que ça, c'est plutôt un travail qu'on fait à l'oral, en réalité. Donc une fois qu'on a choisi u' et v, on va du coup calculer leur dérivée primitive. Alors u' de x, on a dit que c'est sinus x. V de x, c'est x-2. Donc on le note bien, je vous conseille de le noter, pour ne pas faire d'erreur. Ensuite, on en déduit u de x et v' de x. Donc on les a déjà dit tout à l'heure. On a dit qu'une primitive de sinus, eh bien c'est cos. Alors, je vérifie, quand je dérive cos, j'obtiens moins sin. Donc du coup, il y a un moins. De la même manière, la dérivée de x-2, c'est 1. Donc là, c'est simple, puisque dérivée de x, c'est 1, et dérivée de moins 2, c'est une constante. Et ensuite, on va appliquer la formule. Donc on applique la formule qui est juste là. Voilà. Donc, je l'applique. Donc du coup, je vais avoir i égale. Donc d'après la formule, je vais mettre entre crochets. Et ici, je vais mettre l'intégrale. Donc, je vais réécrire la formule en petit ici pour que vous l'ayez sous les yeux. Donc, u'v égale uv moins uv'. Avec les crochets et les bords. Voilà. Donc ici, nous avons donc u fois v. Alors, u fois v, on a déjà calculé u qui vaut moins cos x. Et v, c'est x moins 2. Donc, u fois v, c'est ce qu'on met dans les crochets d'après la formule qui est ici. Donc, je le note. Donc, on a moins cos x fois x moins 2. Donc, vous remarquez d'ailleurs qu'une erreur commune dans les IPP, c'est les erreurs de signe. Donc, méfiez-vous, il y a un moins. Hein. Ensuite, dans l'intégrale, on va mettre u fois v'. Alors, u fois v', d'après ce qui est écrit là. Donc, u fois v', c'est moins cos x fois v', c'est-à-dire 1. Donc, c'est ce bloc-là, quoi. Donc, moins cos x fois 1. Donc en général, on n'écrit pas le 1, mais là j'écris pour que vous compreniez bien. Donc là, je vais l'écrire. Donc ça, c'est u fois v moins u fois v'. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? On remplace. Alors une erreur que je vois très couramment chez mes étudiants, c'est que vous laissez ce crochet trop longtemps. Alors c'est très important de tout de suite le remplacer et de faire le calcul. Vous verrez que dans certains cas, vous serez amené à faire plusieurs intégrations par partie. Il ne faut surtout pas accumuler plein de crochets comme ça. De toute façon, ça se simplifie bien. Ce sont Une fois qu'on a remplacé x par pi sur 2 et 0, eh bien, c'est beaucoup plus simple en réalité. Donc c'est ce qu'on va faire. On va commencer par remplacer le x par pi sur 2. Alors, cos pi sur 2, qu'est-ce que ça vaut? Cos pi sur 2, on sait que ça vaut 0. On va également avoir besoin du cos 0, donc je vais l'écrire, cos 0 égale 1. Donc du coup, on remplace par pi sur 2, on sait que ça vaut 0. Bon, peu importe ce terme-là. Donc du coup, je vais déjà mettre 0 pour le premier terme. 0 moins. Alors ensuite, c'est moins le terme en 0, mais il se trouve qu'il y a un moins ici, donc ça va faire plus. Donc plus cos 0, c'est-à-dire 1 fois 0 moins 2. Voilà, donc ça, c'est donc ce terme-là. Vous remarquez que c'est quand même beaucoup plus simple, puisque quand on va simplifier, ça va juste donner moins 2, quoi. Alors autant écrire moins 2 plutôt que d'écrire tout ça à chaque fois. Alors autre point méthode, là vous avez un moins, ici vous avez un moins, je vous conseille de simplifier l'écriture avant de faire les calculs. Donc moins, ça fait plus. Plus 0 pi sur 2, je vais enlever le fois 1, donc il s'agit juste d'intégrer cos x. Donc c'est d'ailleurs là le but primordial de l'IPP. On a une intégrale qu'on ne sait pas calculer par les méthodes usuelles. On fait une IPP pour se ramener à une intégrale plus simple à calculer. Donc si dans votre IPP vous avez une intégrale plus compliquée, c'est que vous vous êtes trompé, c'est pas le bon choix. Soit c'est pas la bonne méthode, l'IPP n'est pas adapté, soit vous avez fait le mauvais choix du prime élevé. Alors on continue le calcul. Donc 1 facteur de moins 2, ça fait moins 2. Ensuite je vais intégrer cos x. Donc on sait que c'est du sinus. Et si je dérive sinus, j'ai bien plus cos x. Hein. Rappelez-vous que sinus, il est sympa. Et je mets entre 0 et pi sur 2. Ensuite, il n'y a plus qu'à remplacer. Donc j'ai moins 2 plus sinus pi sur 2 moins sinus de 0. Donc j'aurais pu l'écrire de la même manière ici. Sinus de pi sur 2, ça fait 1. Sinus de 0, ça fait 0. Donc si vous ne connaissez pas bien d'ailleurs vos valeurs en trigonométrie, il faudrait le revoir. Et donc ça fait moins 2 plus 1 moins 0. Et ça fait donc moins 1. Donc votre intégrale vaut moins 1. Ça c'est le résultat final
Alors, donc ça, c'est un premier exemple. Ensuite, on va faire un petit topo déjà de la méthode. Donc, ce qui est très important, c'est que si vous voulez choisir U', d'accord, si on veut choisir U', c'est celui qui sera facile à intégrer, puisque vous serez amené à calculer U. Et pour choisir V, il faut que ce soit quelque chose qui soit facile à dériver. Donc, prenez l'habitude quand vous avez un produit à intégrer, un produit avec deux fonctions, qu'il y en ait une qui soit facile à intégrer et l'autre facile à dériver. Et aussi, très très important, le but c'est d'obtenir une intégrale plus simple à calculer. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas la bonne méthode. Alors maintenant, on va s'intéresser à d'autres exemples, mais je ne vais pas aller dans les détails puisque j'aimerais bien que ce soit vous qui le fassiez chez vous, tranquillement. D'ailleurs, dans les commentaires, j'aimerais bien que vous me donniez quel résultat vous avez obtenu, et je pourrais vous dire d'ailleurs si c'est juste ou non. Alors, pour ce deuxième exemple, on va quand même un petit peu réfléchir ensemble sur le choix de U' et V, vu ce qu'on vient de dire. Alors, pour x, si je dérive x, j'obtiens 1. C'est plutôt sympa. Si je l'intègre, j'obtiens x carré sur 2. A priori, on aime moins. D'accord? Donc entre 1 et x carré sur 2, on préfère 1. Maintenant, ln de x, si je le dérive, j'obtiens 1 sur x. C'est pas mal. Si je l'intègre, oups, je ne connais pas de primitive de ln de x. Donc en fin de compte, dans cet exemple 2, on n'a pas le choix. On est obligé de dériver ln puisqu'on ne sait pas l'intégrer. Donc puisqu'on veut le dériver, c'est marqué facile à dériver, et bien ce sera v. Donc du coup, ça, ce sera v. Et ça, ce sera U'. Donc ici, on n'a pas le choix. Pas le choix, car on ne sait pas intégrer ln. Donc parfois, ce sera comme ça. Alors, oui, non, c'est bon. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Ensuite, pour l'exemple 3. Alors, l'exemple 3, vous remarquez qu'il n'y a pas de borne. Donc, puisqu'il n'y a pas de borne, il va falloir utiliser cette formule-ci, sans borne. Donc c'est vrai que j'ai oublié un petit peu d'en parler, mais imaginez que si dans cet exemple-là, je n'avais pas eu de borne, eh bien ça voudrait dire que je ne cherche pas une intégrale, mais une primitive. Et dans ces cas-là, je n'aurais pas mis de crochet ici, et je n'aurais pas non plus mis les bornes. Donc j'aurais eu une fonction de x, j'aurais juste ce terme-là en fait. Et par contre, j'aurais eu bien cette intégrale-là. Donc pour donner un exemple, peut-être, je vais peut-être l'écrire en rouge. Hein, si on devait calculer l'intégrale, enfin la primitive de x-2 sinus x, avec la même méthode, on aurait du coup obtenu moins cos x facteur de x-2, donc ça c'est sans les crochets, plus une primitive de cos x dx, moi j'ai pas beaucoup la place, et du coup on aurait obtenu moins cos x facteur de x-2, plus une primitive de cos x qui vaut sinus x, et bien sûr plus une constante puisqu'on intègre. Voilà, donc du coup, bon, c'est peut-être écrit un peu petit, mais voilà. Donc du coup, on obtiendrait ce résultat-là. Donc le moins cos x facteur de x-2, c'est le même que là, c'est le u fois v. Et l'une primitive de cos x, eh bien, c'est sinus x. Voilà, donc vous voyez, hein, quand il n'y a pas de borne, ça veut dire que c'est une primitive. Et ça veut dire que vous aurez une fonction de x et que vous aurez une constante d'intégration. Donc dans cet exemple-là, ici, effectivement, il n'y a pas de borne. Donc, vous aurez un résultat qui va dépendre de x, et c'est bien pour ça que j'ai mis k de x et non pas k. Donc, même question, qu'est-ce qu'il va falloir faire comme choix de u et v? Alors, on va faire la même petite technique. On a x carré. Si je le dérive, j'obtiens 2x. Si je l'intègre, j'obtiens x au cube sur 3. Donc, clairement, on préférerait 2x. Pour exponentielle x, si je le dérive, j'obtiens exponentielle x. Si je l'intègre, j'obtiens aussi exponentielle x. Donc, ça ne change pas. Donc pour exponentielle x, on peut faire l'un ou l'autre. Par contre, pour x carré, on vient de dire qu'on préférerait le dériver. Donc du coup, on va faire le choix de le dériver. Donc je ne vais pas tout écrire, je préfère que vous y réfléchissiez vous-même. Qu'est-ce que je mets pour u', qu'est-ce que je mets pour v, mais rappelez-vous que c'est celui-là qu'on veut dériver. Quand on va le dériver, on va obtenir 2x, ce qui veut dire que dans l'intégrale, vous allez avoir du 2x exponentielle x. Eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est faire une deuxième IPP. Donc attention, là, vous aurez 2 IPP à faire, 2 IPP successives, et ça arrive parfois. Voilà, puisque le degré de x carré est 2 en fait. Et à chaque fois qu'on dérive, on diminue d'1 degré. Bon voilà, donc je vous laisse travailler là-dessus. Je vous souhaite bon courage et n'oubliez pas de mettre dans les commentaires les résultats que vous avez obtenus pour l'exemple 2 et l'exemple 3. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu pour m'encourager et abonnez-vous. Allez, à bientôt.